Alors en août 2015, moi je savais que j'allais aller à l'université à Lausanne et j'avais déjà aussi choisi l'université un peu basée sur le fait que je savais que Laurent s'entraînait à Lausanne avec son groupe. Mais je ne lui avais pas encore demandé si je pouvais joindre le groupe. Du coup, au championnat suisse à Zug, c'était ça, avec mon ancien entraîneur Ivo Pisoni, je suis allée vers lui, comme ça un peu de rien. J'étais assise à côté du groupe et je lui ai dit oui, alors en septembre je commence l'université à Lausanne. Est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi? C'était un peu comme ça. Il m'a un peu regardé genre ok, ça sort un peu de rien. Mais peut-être l'anecdote, c'est que rapidement, après quelques mois qu'elle s'entraînait avec nous, je lui avais dit il faut que tu te prépares mentalement à ce que tu ailles aux Jeux Olympiques. Et puis pour quelqu'un qui s'entraîne depuis 3 mois dans un groupe d'entraînement, quand l'entraîneur te dit tu vas aller aux Jeux Olympiques, prépare-toi mentalement, elle m'a regardé un peu bizarrement. Mais c'est vrai. À Rio, elle était sur la piste, même pas remplaçante, elle était sur la piste et elle courait le relais 4x100 mètres. Donc tout est allé très vite après le début de cette collaboration. Quand il m'avait dit qu'il y avait cette possibilité pour lui de partir à l'étranger, j'ai trouvé super pour lui. C'était une opportunité en or. Et c'était clair que pour moi que lui il devait prendre l'occasion. Et pour moi, c'était aussi une occasion de voir quelque chose de différent, de me développer comme athlète, aussi comme personne. Pour moi, c'était clair que je voulais profiter de cette occasion, de suivre Laurent, parce que si je restais en Suisse et Laurent il partait, pour moi, c'était une perte énorme. Parce que j'avais décidé d'aller à Lausanne, parce que lui, il était là, et de le suivre. Donc, pour moi, c'était naturel. Et c'était juste une continuation ailleurs de la collaboration. C'est surtout les conditions qui sont mieux. Le fait que les trajets, les différents rendez-vous, comme elle a dit, avec les physios, les médecins, on peut manger sur le site, au centre, etc. Tout est sur place, à disposition. Et puis ça a amélioré pas seulement la quantité d'entraînement qu'on peut faire, mais aussi la qualité. Les Hollandais sont très directs. Peut-être nous en Suisse on tourne un peu autour, s'il y a un problème on ne le dit pas directement, eux ils vont tracer le droit. Mais j'ai appris à être aussi plus comme ça et je trouve que dans ma vie ça m'aide à être aussi plus tranquille. Je suis fière d'avoir donné ce nom au groupe en fait. Parce qu'il y a une phrase qu'on entend très souvent pendant la journée et c'est Laurent qui l'a dit. Depuis des années. No, but this is too much sugar, hein? C'est vraiment... il dit il y a trop de sucre dans une certaine nourriture ou pas. Et moi, une fois, j'avais eu cette remarque pour les raisins. Parce que... Je pousse ça un petit peu à l'extrême, comme dit Ayla, une fois, je lui ai même dit, mais tu sais que, parce que tu manges beaucoup, elle dit, mais je mange des fruits. Je dis, oui, mais tout le raisin que tu manges, le raisin, c'est le fruit qui a le plus de sucre. Maintenant, je le sais. À force d'entendre toujours ça, c'est devenu le nom du groupe. Oui. 2015, j'avais fait 11,91 sur 100 mètres. Et maintenant, mon PB, il est 10,90. Une seconde. Sur 200 mètres, j'avais fait 24,37. Et mon PB maintenant est 22,38. C'est pas mal, le double de la distance, le double du gain. Ouais. 2 secondes. Ça c'est très représentatif, très concret. Au quotidien, elle est quand même assez calme et puis plutôt gentille. Elle n'aime pas trop se fâcher avec des gens ou contredire des gens, etc. Mais une fois qu'elle est sur la piste, c'est quand même une guerrière. On ne peut pas courir 10,90 au 100 mètres, être 5e aux Jeux Olympiques, championne d'Europe en salle. Si on est gentil, ça ne fonctionne pas d'être gentil dans le sprint. Elle parle 5-6 langues. Elle a aussi eu beaucoup de succès dans ses études. Donc elle a mené un double projet ces dernières années qui lui a quand même permis d'avoir du succès dans le sport et dans les études. Et ça aussi, c'est des cas assez rares, exceptionnels dans le sport de haut niveau. Les journées sont longues quand on va sur des meetings, principalement Diamond League. Souvent, on est 1 ou 2 jours avant la compétition sur place. La compétition, elle est tard le soir. Donc, c'est important d'avoir un peu une structure. Là aussi, Ayla, elle est différente de la majorité des sprinters qui passeraient simplement le temps dans leur lit
et puis qui sortent du lit juste pour aller au stade et faire la compétition. D'avoir un environnement qui est sain, un environnement qui est drôle, ça nous pousse tous les jours à l'entraînement à faire mieux. C'est inspirant de voir comme les personnes autour de moi travaillent, les athlètes, les entraîneurs, tout le monde. C'est peut-être ce qui me caractérise d'autres entraîneurs, c'est que j'essaie vraiment d'utiliser la dynamique de groupe pour faire progresser les individus. Et un de mes objectifs, c'est que je puisse enfin, avec l'accord de Laurent, aller à la Spengler Cup. Et quand je lui donne les autorisations, il l'annule, donc c'est pas ma faute.